là, franchement, je sais pas, je dirais éducation, le respect, enfin, je veux dire, ce qu'on doit apprendre aux enfants. Non, c'est un truc au collège. Au collège? Ouais. C'est la religion, non? La laïcité, c'est le fait que la religion n'interfère pas dans les affaires politiques et dans les affaires d'éducation nationale ou dans d'autres systèmes, dans le système social. C'est important parce que je pense que chacun a le droit de choisir sa propre religion, donc je pense que l'école doit être détachée de ce choix religieux. Et c'est à chaque personne ensuite de faire son propre choix en fonction de ses croyances. Ouais, c'est pareil, hein, chacun sa religion. Ouais, après, dès qu'on se montre aux autres, quoi. Après, la religion, c'est à chacun, ça sert à rien de la montrer forcément aux autres, quoi. Si les gens ils ont une croix, un voile, l'essentiel c'est qu'on me respecte, qu'on nous respecte. Non, là, moi, dans le lycée, ça va, quoi. On n'est pas pareil, quoi, mais on se respecte entre nous, quoi. C'est notre maturité, quoi. Moi, ça me dérangerait même pas s'il y a un musulman qui veut faire sa prière au travail pendant temps et temps d'heure, ouais, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, j'ai une bonne tolérance, hein. J'ai aucun problème à avoir quelqu'un qui va travailler à côté de moi avec une kippa ou un voile, ou peu importe, hein, vraiment, à partir du moment où le travail est là et bien fait, il n'y a pas de raison, à mon sens. Alors là, franchement, je sais pas, je dirais éducation, le respect, enfin, je veux dire, ce qu'on doit apprendre aux enfants. Non, c'est un truc au collège. Au collège? Ouais. C'est la religion, non? La laïcité, c'est le fait que la religion n'interfère pas dans les affaires politiques et dans les affaires d'éducation nationale ou dans d'autres systèmes, dans le système social. C'est important parce que je pense que chacun a le droit de choisir sa propre religion, donc je pense que l'école doit être détachée de ce choix religieux. Et c'est à chaque personne ensuite de faire son propre choix en fonction de ses croyances. Ouais, c'est pareil, hein, chacun sa religion. Ouais, après, dès qu'on se montre aux autres, quoi. Après, la religion, c'est à chacun, ça sert à rien de la montrer forcément aux autres, quoi. Si les gens ils ont une croix, un voile, l'essentiel c'est qu'on me respecte, qu'on nous respecte. Non, là, moi, dans le lycée, ça va, quoi. On n'est pas pareil, quoi, mais on se respecte entre nous, quoi. C'est notre maturité, quoi. Moi, ça me dérangerait même pas s'il y a un musulman qui veut faire sa prière au travail pendant temps et temps d'heure, ouais, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, j'ai une bonne tolérance, hein. J'ai aucun problème à avoir quelqu'un qui va travailler à côté de moi avec une kippa ou un voile, ou peu importe, hein, vraiment, à partir du moment où le travail est là et bien fait, il n'y a pas de raison, à mon sens. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, extrêmement rapidement, je voudrais vous donner quelques grandes idées sur la manière dont la tradition protestante en France, pas toujours exactement pareil dans d'autres pays, donc je vais me limiter à la France, a vécu et a été un des acteurs essentiels de cette notion de laïcité à la française. Je vais commencer par une citation. « La liberté humaine doit être régie par des lois politiques et non par des lois spirituelles qui oppriment les consciences. » C'est une citation de Jean Calvin dans un traité de 1549. J'ai choisi cette citation parce que dans la protestation protestante au XVIe siècle, on trouve déjà les bases de ce qui va devenir plus tard la laïcité à la française, c'est-à-dire on a déjà une religion qui est extrêmement désacralisée et extrêmement laïque, et qui, partout en France et en Europe où elle a pu se développer, même si en France elle n'a pas pu se développer, elle l'a fait en proposant un modèle politique qui était celui des républiques et de la séparation des pouvoirs, historiquement. Donc les protestants ont vécu une histoire très particulière, puisque c'est dans le royaume de France une confession chrétienne, une confession ultra-minoritaire et une confession qui a été un des artisans de la laïcité à la française. C'est la seule composante religieuse qui partage ces trois qualités, et évidemment son histoire est extrêmement marquée par cela. Je crois qu'il faut bien comprendre aussi dans notre histoire de France
qu'en 1802, au moment du Concordat, contrairement à ce que l'on pourrait penser ou ce qu'on a pu lire dans la presse il y a quelques semaines, autour d'un débat sur lequel nous reviendrons peut-être, et vous voyez à quoi je fais allusion sur le problème du Concordat, et allez savoir pourquoi du salaire des pasteurs. C'est extraordinaire quand on y pense. Mais il faut savoir que le Concordat de 1802 est considéré par les gens qui savent de quoi ils parlent comme le premier seuil de laïcisation de la société française. Parce que pour la première fois, l'État décide de mettre sur un même pied d'égalité trois religions qui ne l'étaient pas. Le catholicisme, bien sûr, le judaïsme et les deux cultes protestants de l'époque, les luthériens et les réformés. Mais en même temps qu'il met sur le même pied d'égalité ces cultes qui ne l'étaient pas jusque-là, l'État se désengage des questions, je dirais, religieuses et dogmatiques. Il organise la vie des cultes, mais sur un plan, je dirais, disciplinaire presque, mais il ne veut plus se mêler de doctrines religieuses. Et donc là, c'est très important de se rendre compte que le Concordat, donc, qui a été appliqué à l'ensemble du territoire en 1802, le Concordat est le premier seuil de laïcisation de la société française. Et puis il va y avoir, je ne peux pas vous refaire toute l'histoire, je ne suis pas là pour ça d'ailleurs, il va y avoir le deuxième seuil de laïcisation qui va être la loi de 1905. La loi de 1905, elle a été relativement bien accueillie par les communautés protestantes pour la simple et bonne raison, c'est que ça leur permettait, une fois de plus, d'être sur un même pied d'égalité, notamment par rapport, évidemment, à l'Église catholique et à sa position dominante, notamment sur le plan de l'éducation. Mais ça a posé aussi tout un tas de problèmes, et il ne faut pas croire que tous les protestants ont applaudi à la loi de séparation de l'Église et de l'État. Les débats de l'époque sont assez passionnés et relativement partagés. Mais, pour ce qui nous intéresse ce soir, ce qu'il y a d'important, c'est que cette loi a décidé, en quelque sorte, que la religion, en France, devait se limiter à la sphère de la vie privée. Elle le dit de façon presque contradictoire, puisqu'en même temps, cette loi a la prétention d'organiser les cultes. Or, vous savez que les cultes sont des cérémonies publiques, pas des cérémonies privées. Il y a donc une contradiction dans la loi au départ, et il y a un problème qui montre que l'on flotte toujours sur qu'est-ce que la laïcité, et le micro-trottoir, à sa manière, le montre bien. Qu'est-ce que cela signifie qu'une religion soit strictement limitée à la sphère privée? C'est extrêmement difficile parce que les religions, bien évidemment, ont des positions qui ne sont pas uniquement religieuses ou d'ordre spirituel, elles ont des positions aussi qui touchent au fonctionnement de la société, notamment sur les questions éthiques. Et c'est à ce moment-là que la sphère privée, publique, devient un petit peu difficile à cerner. Alors je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler, mais pour conclure mon propos, je pense que je suis dans les temps, M. Javel. Parce que je n'ai pas l'habitude de parler 6 minutes, je disais plutôt un quart d'heure, 20 minutes. C'est le temps du sermon. Il y a quelque chose que je voudrais dire d'emblée. Nous autres protestants, nous pensons que l'espace public doit être structuré par les lois de la République. Et que même si les religions peuvent avoir des choses à dire, peuvent se montrer, etc., il n'empêche que l'espace public est, de notre point de vue, un sanctuaire, vous voyez, j'emploie un mot religieux, est un sanctuaire qui ne doit être régi que par les lois de la République, de façon à ne pas tomber dans des communautarismes qui feraient éclater notre pays, qui le balkaniseraient, en quelque sorte. Et je suis donc personnellement, et quand j'ai exercé mes responsabilités de président de consistoire, je l'ai toujours fait, je suis un tenant de cette laïcité, au sens où l'espace public appartient à la République, et la République appartient à toutes celles et ceux qui se retrouvent dans les idéaux républicains, quelle que soit leur origine ethnique ou leur confession religieuse. Et je pense que les religions en France devraient militer pour sanctuariser tout l'espace public. Et sur ce plan, je suis relativement... Nous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Assurez-moi, Lucien